Alors, salam alaikum. Un petit rappel de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, après avoir promu un serveur autonome sous Windows 2016 en contrôleur de domaine en installant Active Directory Domain Service, on a créé donc un contrôleur de domaine. Nous avons créé aussi des unités d'organisation en utilisant l'utilitaire utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc les unités d'organisation informatique, GRH, marketing, etc. Nous avons adhéré 2 PC au domaine qu'on trouve dans Computer, donc le conteneur système Computer, 2 PC Windows 10 et un PC Windows 8, donc 2 PC avec des systèmes d'exploitation Windows qui sont devenus donc maintenant des clients du domaine. À partir de ces clients, donc PC 10 et PC 8, à partir de ces clients, maintenant, les utilisateurs, ils peuvent ouvrir des sessions au niveau de domaine. D'accord? Donc, l'objet de la vidéo aujourd'hui, justement, c'est de fixer les idées sur cette ouverture de session. Donc, on va se poser la question, que puis-je faire avec un compte utilisateur au niveau du domaine et au niveau local? C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur ouvre une session à partir d'une machine, qu'est-ce qu'il peut faire sur cette machine et qu'est-ce qu'il peut faire au niveau du domaine. Voilà. Alors, à partir de la machine cliente PC10, donc pour ouvrir une session sur le domaine, donc on va utiliser autre utilisateur. Voilà, donc on va taper le nom d'utilisateur qui est Juba, si vous vous rappelez, Juba, et le mot de passe. Alors, pour ouvrir une session, donc on va voir ici, connectez-vous à ABC. ABC, c'est notre domaine. Je rappelle que ABC, c'est le domaine abc.lan qui est notre domaine. Donc, si j'ai Juba, donc mot de passe connectez-vous à ABC, je peux directement faire ABC avec donc Juba avec le nom, avec son mot de passe. Ou encore, si je n'ai pas, donc connectez-vous à ABC, ou encore même si on peut l'ajouter ABC. Donc, soit on fait ABC /Juba. Alors, le nom du domaine, majuscule ou minuscule, donc c'est pas important. Donc, ou encore Juba à commercial ABC avec le mot de passe de Juba. Entrée, voilà. Donc là, c'est le nom complet de Juba, Juba Night. Donc Juba vient d'ouvrir une session sur le contrôleur de domaine à partir de PC Windows 10. Alors, Juba, il peut ouvrir une session sur n'importe quel domaine. Donc, un utilisateur peut ouvrir une session sur le contrôleur de domaine depuis toutes les machines du domaine. Donc, à partir de Windows 8, on va ouvrir une session avec Juba. Voilà. Donc, si on... Voilà, donc la fenêtre, la première fenêtre qui est affichée en Windows 8. Donc, PC8 admin, c'est le nom. Donc, admin, c'est un compte utilisateur local. Juba, c'est c'est un nom d'utilisateur. Je pense qu'il est local aussi. Donc, on va faire autre utilisateur. Voilà. Donc, on va ouvrir une session avec Juba à partir de Windows 8. Donc, de la même manière. Donc, je tape Juba. Voilà. Ici, je ne vais pas faire ABC, etc. Je laisse comme ça. Vous allez voir que l'essentiel, c'est affiché ici connexion à ABC. Donc, je donne bien sûr le même mot de passe et je valide. Voilà, ABC Juba. Donc, on voit bien que Juba, il a ouvert une session sur PC 10, comme on peut le vérifier ici sur, voilà, donc Juba Night, et la même chose sur Windows 8, comme on peut le vérifier là, c'est Juba Night. Donc, un utilisateur, il peut ouvrir une session sur n'importe quel
sur n'importe quel PC. Par exemple, Juba, si c'est un informaticien, donc il peut ouvrir une session au niveau de son service, comme il peut se déplacer vers les autres services. Dans les autres vidéos, nous allons voir comment restreindre un utilisateur à ouvrir donc une session à partir d'une ou plusieurs machines. Voilà, donc un utilisateur peut ouvrir une session de n'importe, pour l'instant, donc depuis toutes les machines du domaine. L'essentiel que cette machine, elle est cliente du domaine, donc elle a adhéré au domaine. Voilà. Alors, donc maintenant avec JubaNight, qu'est-ce que peut faire JubaNight au niveau de cette machine cliente là? Donc, alors, au niveau du domaine, c'est clair, il va utiliser les ressources du domaine. Jusqu'à présent, on n'a rien partagé sur le domaine. On n'a pas de ressources auxquelles Juba ou un utilisateur peut accéder. Donc, on va s'intéresser à l'ouverture de session. Qu'est-ce que peut faire un utilisateur sur cette machine? D'accord? Voilà, avec Juba. Premièrement, donc voyons, est-ce qu'il peut faire par exemple, changer l'adresse IP? Voilà, donc on va accéder à modifier les paramètres. Voilà, par exemple, bouton de droite, propriété. Voilà, donc c'est pas possible. Voilà, voulez-vous autoriser cette à apporter des modifications? Pour continuer, tapez le mot de passe administrateur. Voilà, donc il me demande le nom de l'administrateur de qui? C'est l'administrateur du domaine. Donc, avec un utilisateur normal, on ne peut pas ouvrir, plutôt changer l'adresse IP. Donc, on ne peut pas faire des actions de configuration qui vont changer la configuration du PC sans demander, donc sans le faire avec un utilisateur administrateur, que ce soit un administrateur de la machine locale ou un administrateur du domaine. Ici, par exemple, donc je peux le faire avec administrateur du domaine. Alors, l'administrateur du domaine, c'est un administrateur de tous les PC, qui sont clients au domaine. Donc, l'administrateur, il peut accéder autant qu'administrateur sur toutes les machines clientes du domaine. Donc, la preuve est ici. Donc, administrateur, on va donner le mot de passe de administrateur du domaine. Donc on voit bien ici, c'est domaine ABC. Oui, voilà, il m'a donné la main pour changer l'adresse IP. D'accord, voilà, donc il m'a donné la main pour changer l'adresse IP. Pas par exemple changer l'adresse IP de la machine sans utiliser donc l'administrateur de la machine. Voilà, est-ce qu'on peut faire par exemple, voilà, donc ce qu'on va créer, donc voilà, on va aller dans le dossier, ok, alors sur ce PC, donc au niveau de disque C, alors d'abord, donc on va rentrer dans utilisateur. Voilà, on remarque que donc Juba, il a un dossier, c'est le profil de l'utilisateur. Donc, lorsque l'utilisateur ouvre une session localement, il a un profil qui est créé. C'est le profil par défaut. C'est un profil local. Donc, on va revenir à cette histoire de profil dans des prochaines vidéos. Donc, l'utilisateur, en ouvrant une session sur une machine, un profil local est créé. Voici donc le bureau, images, téléchargement, etc. D'accord? Voilà. Maintenant, sur le C, par exemple, on a ici qu'une partition, c'est la partition C. Voilà, donc on a une seule partition. Est-ce qu'il peut donc créer, par exemple, travailler sur le C? Donc, nouveau, bon, il peut créer un dossier. Donc, je vais l'appeler, par exemple, doc Juba, voilà. Ok, donc à l'intérieur de doc Juba, est-ce qu'il peut créer des dossiers? Bon, il peut créer un dossier, c'est clair. Donc, est-ce qu'il peut créer un document texte? Oui, donc texte, on va écrire texte Juba, voilà, à l'intérieur. Ok, Juba, ok.
je ferme, enregistrer, très bien. Donc il peut travailler sur le C de la machine, même si c'est pas donc l'objectif de ne pas travailler sur la machine, mais c'est possible de travailler sur la machine locale, d'accord? Voilà. Alors voyons maintenant sur PC 8. Donc la même chose sur PC 8. Donc on est rentré avec Juba, très bien. Est-ce qu'on peut changer par exemple l'adresse IP, donc apporter des modifications? Voilà, donc bouton de droite, propriété. Voilà, la même chose, il me demande d'entrer donc le mot de passe de l'administrateur. Alors cette fois-ci, donc je vais pas donc rentrer le nom administrateur du domaine, mais je vais le faire avec administrateur local, qui est admin. Alors, soit je fais point slash. Alors lorsque je fais point slash, il me donne, donc vous remarquez domaine PC 8, il a changé, voilà. Donc ici, vous remarquez là, c'est PC 8. Je vais changer de couleur. Donc là, vous remarquez, c'est domaine PC 8. Donc si je change, voilà. Voilà, ici c'est le domaine, c'est ABC. D'accord? Donc si je fais point anti-slash, lorsque je ne connais pas, j'ai oublié le nom de la machine, donc je fais point anti-slash. Donc automatiquement, il me donne le nom de la machine, comme je peux faire par exemple, si je me rappelle du nom de la machine, PC8 anti-slash. Voilà, PC8 anti-slash et le nom de l'utilisateur admin. Admin, c'est un utilisateur administrateur de la machine locale. Hein. Donc, je tape le mot de passe de qui? De l'administrateur, de admin, qui est utilisateur local à PC8. Bon, je vais effacer ça. Alors, notre utilisateur admin n'a pas de mot de passe. Je fais OK. Voilà, donc il m'a permis, donc je peux aller changer l'adresse IP, etc. Donc voilà, avec l'utilisateur, la même chose ici, on ne peut pas changer quoi que ce soit, donc on ne peut pas toucher à la configuration avec non. C'est comme si c'était un invité. Oui, c'est un invité, c'est pas comme si, mais c'est un invité au niveau de la machine locale. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur le disque? Donc sur les. Alors ici, on a deux partitions, donc le C et le E. Très bien, donc sur le C, la même chose, donc dans utilisateur. Alors vous voyez ici, donc on a deux Juba, Juba et Juba ABC. Très bien. Alors si je reviens maintenant à PC, le PC 10. Ok. Alors sur le PC Windows 10, si je rentre dans gérer, voilà, maintenant donc vous le savez, je peux faire. Voilà, donc c'est PC 10, on l'appelle admin, j'ai un mot de passe. Donc j'ouvre une session, plutôt j'ouvre gérer ordinateur avec un administrateur local. Voilà, dans utilisateur. Voilà, donc ici, donc on a admin, on n'a pas Juba. D'accord? Donc Juba, on a dit que c'est un utilisateur de Active Directory. Alors, donc Juba, c'est un utilisateur, voilà, Juba Night. Donc, voilà, il n'existe pas autant que utilisateur local. Par contre, sur PC 8, si on remarque bien, donc, là plutôt, attendez, sur PC 10, c'est vrai, donc, voilà, donc, au niveau de utilisateur, on va trouver uniquement Juba, qui est le profil utilisateur de Juba lorsqu'il ouvre une session à partir de cette machine. Sur PC 8, alors, bouton de droite, gérer. Ok, donc on peut PC 8, admin. Utilisateur. Voilà, donc j'ai Juba qui est utilisateur local de la machine Juba. Donc c'est un utilisateur local à la machine. C'est pour ça que dans
que dans utilisateur, on a deux profils, Juba et Juba ABC. Juba ABC, c'est l'utilisateur donc de domaine. Donc là, c'est le profil local de l'utilisateur Juba qui est utilisateur de domaine. Par contre, ce Juba, c'est le profil utilisateur d'un Juba qui est local. Donc on a deux utilisateurs ayant le même nom, mais ils sont complètement différents. Donc on va voir que, par exemple ici, sur Windows 8, on a ouvert une session avec Juba Night. Alors, si on rentre dans, je lance un CMD, je vais demander d'afficher le SID, c'est l'identificateur de sécurité de l'utilisateur. Alors, donc c'est whoIME, voilà. Non, là, c'est whoIME, donc si je fais user, voilà. Voilà, donc whoIME me donne le nom de l'utilisateur qui est connecté, c'est ABC Juba. Donc si je suis connecté avec un compte utilisateur de domaine. Regardez le site du compte utilisateur de domaine, donc c'est, rappelez-vous donc de ça, S17, il se termine par 1118, 1118, d'accord? Voilà, donc là c'est, alors si on se connecte maintenant, voilà, je vais me déconnecter de Juba, se déconnecter, voilà, on va se connecter avec Juba. Voilà, il est là, donc il est déjà connecté. Juba, alors le mot de passe de Juba, je pense que c'est ça. Voilà. Donc là, je me suis connecté avec Juba tout court, hein? Donc c'est un compte utilisateur local. Alors on va aller demander son son identificateur de sécurité. Voilà, si vous remarquez là, son identificateur de sécurité se termine à 1008, donc c'est PC8 Juba, d'accord? Donc ils sont complètement différents. Donc je peux avoir le même nom d'utilisateur, mais ils sont complètement différents, d'accord? Voilà. Alors, je vais me reconnecter avec autre utilisateur. Donc, c'est Juba. Mot de passe. OK. Alors, pour ouvrir maintenant, voilà, on va voir, on va continuer ce que peut faire un utilisateur sur la machine. Donc, sur C, donc on a dit, il peut créer un dossier. Dans le dossier, il peut créer donc du texte, enfin des documents, texte Juba, voilà. Alors sur la même chose, au niveau de la partition E, donc la même chose, donc il peut créer, par exemple ici, il peut créer un CV. Par exemple, CV Juba. Voilà. Juba. Je ferme. Enregistrer. Très bien. Donc, c'est enregistré. Voilà. Donc, un utilisateur, il peut ouvrir une session, plutôt, il peut travailler le plus normalement du monde sur la machine. Donc, il peut donc sauvegarder sur la partition C, sur le E, etc. Même si donc c'est pas ça le but. Donc l'utilisateur, lorsqu'il ouvre une session à partir d'une machine cliente, c'est pour pouvoir utiliser donc les ressources du domaine, et même s'il crée des documents, etc., lorsqu'il va enregistrer, généralement il va enregistrer au niveau du serveur, donc dans des dossiers créés spécialement pour ça, ou encore donc il va enregistrer dans son profil, et la réplication sera faite au niveau du serveur. C'est ce qu'on va voir après lorsqu'on va travailler sur les partages de documents et de dossiers et de fichiers. Voilà donc l'essentiel dans l'ouverture de session. D'accord? Donc
un utilisateur, lorsque, donc avec un compte utilisateur, on peut ouvrir une session sur le contrôleur de domaine depuis toutes les machines du domaine, à part restriction, et accéder aux ressources du domaine. Au niveau local, donc au niveau de la machine sur laquelle il a ouvert une session, donc il va travailler sur son profil. Donc il y a un profil utilisateur qui est créé pour lui. Il va travailler sur son profil et travailler sur un autre disque, le disque C, donc de préférence, s'il veut garder les documents sur la machine locale, ou sinon, donc travailler sur son profil. D'accord? Donc au niveau du profil, donc on va trouver dossier, téléchargement, documents. Donc tous les documents seront automatiquement sauvegardés sur son profil. Voilà donc l'essentiel d'ouverture de session. Juste un rappel, donc au niveau de la machine cliente, je vais rappeler quand même donc pour la dernière fois comment ouvrir une session. Alors, comment ouvrir une session? Alors, Juba Night, se déconnecter, voilà. Là, je me déconnecte. Voilà, se déconnecter quand même. Ok, alors pour ouvrir une session sur la machine cliente, donc autre utilisateur, d'accord. Donc pour ouvrir une session sur le domaine, ici on peut prendre directement, je peux écrire directement le nom d'utilisateur, puisque j'ai ici donc le nom du domaine ABC. Donc ou voilà, donc je peux faire Juba ABC. Donc majuscule ou minuscule. Pardon. Regardez justement, lorsque j'ai fait Juba, il va connecter vous à Juba. Donc vous faites attention. Donc je fais Juba à commercial. Donc ABC. ABC. Voilà. Donc je me connecte au domaine. Ou encore, je précède le nom de l'utilisateur avec ABC, le nom du domaine. Là, j'ouvre une session sur le domaine. Pour ouvrir une session localement sur la machine, je dois connaître le nom de la machine. Ici, c'est PC10. Pardon. Voilà. Donc, dès que je mets le anti-slash, donc connectez-vous à PC10 devient, donc voilà, PC10. Si jamais, donc bien sûr, ici, je vais entrer le nom d'utilisateur de qui? D'un utilisateur de la machine locale, par exemple, admin. Ici, je ne peux pas faire Juba, d'accord, parce qu'il n'existe pas. Hein, on va essayer ça justement. Alors, si j'ai oublié donc le nom de la machine locale, je fais point anti-slash, d'accord, point anti-slash. Alors, imaginons que je vais faire Juba. Voilà, je vais tenter d'ouvrir une session avec Juba sur la machine cliente. Le mot de passe, donc le mot de passe, il n'existe pas normalement de mot de passe. Je fais entrer. Le nom d'utilisateur, le mot de passe est incorrect. Oui, donc parce que le nom d'utilisateur n'existe pas. Même si je mets donc un mot de passe, le mot de passe de l'utilisateur Juba au niveau du domaine. Donc là, on doit avoir le nom d'utilisateur local à la machine. Voilà, donc j'espère que j'ai expliqué bien l'ouverture de session, parce que c'est donc les stagiaires ont du mal à comprendre l'ouverture de session au niveau local et l'ouverture de session au niveau du domaine. Voilà, donc sur ça je vous dis merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.